Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes jeudi après les cendres, nous venons d'entrer dans le beau temps du carême. J'espère qu'il sera beau pour toi. Et voici l'évangile, le message que le Seigneur nous donne pour débuter. C'est selon l'évangile de Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » J'ai remarqué en priant cet évangile qu'il y avait deux parties. La première, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Alors, il utilise quelques verbes. Il souffre, il doit être rejeté, tué et ressuscité. Alors, Jésus nous parle de lui. À ses apôtres, il parle à ses disciples, il parle de lui, de son mystère mort-résurrection. Et à tous, qu'est-ce qu'il dit? Quel verbe utilise-t-il? Marcher à sa suite, se renoncer, prendre sa croix, le suivre. Car qui veut sauver sa vie la perdra. Sauver égale perdre, perdre égale sauver. Se ruiner lui-même pour gagner le monde. Jésus nous parle à nous tous et il nous dit ce qu'il attend de nous, de marcher à sa suite, de prendre notre croix chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, j'ai tourné la page et je suis allée voir dans la première lecture de ce jour pour voir si le Seigneur, par hasard, ne nous aurait-il pas donné une orientation. Comment faire pour marcher à sa suite? Et c'est Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 30, qui dit « Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. » Et un peu plus loin, « Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. » Alors, le Seigneur nous dit à nous tous de choisir la vie, donc de vivre les commandements. Et les commandements de Dieu, c'est pas comme un menu au restaurant. Je vais prendre une entrée italienne, un repas, une spécialité belge et puis un dessert asiatique, des litchis. C'est pas un menu au restaurant. Je ne choisis pas ce que je veux, je dois tout prendre, tout manger. Et je pense que c'est pour cela que le Seigneur nous dit de prendre notre croix chaque jour. Parce que suivre les commandements demande parfois du renoncement. Il y en a peut-être pour qui c'est plus facile, mais il y a de grands défis aussi à suivre les commandements. C'est sûr que on a personne n'a envie d'aller tuer quelqu'un, naturellement, mais quand le désir peut nous prendre, c'est peut-être un peu plus difficile de renoncer à la convoitise ou à autre chose. Alors pour cela, notre fondatrice, Sœur Jeanne, nous avait donné d'un moyen extraordinaire, et je te le donne pour le carême. Elle avait appelé ça les 3 J, les 3 concupiscences. Jouir, briller, gérer. Avoir, savoir, pouvoir. Et qui nous amène à 3 J, les jérémiades, les justifications et les jugements. Mon premier, c'est l'avoir. Donc, c'est mon confort. Je cherche mon confort à tout prix. Pour te faire sourire, nous sommes allés en retraite et on était à Varsovie avec un groupe de jeunes qui parlaient français. Et j'avais remarqué que les garçons, les animateurs nous avaient donné 3 chaises plus confortables. Les autres, c'est des chaises en bois. Et les jeunes garçons, les 2 garçons ont raflé les chaises confortables, ils les ont amenées à eux, puis se sont collés sur le radiateur pour avoir bien chaud. Ils ont fait ça
tout le temps qu'on était avec eux. Mais ça m'a fait beaucoup sourire parce que on cherche, hein, on cherche notre confort et on ne s'en aperçoit même pas. Après ça, le savoir, hein, je sais donc je veux paraître, je parais intelligent, c'est extraordinaire. Alors c'est le savoir, la vanité au fond et si je n'ai pas mon confort, je vais faire des jérémiades, je vais me plaindre. Si je n'ai pas mon si on ne me remarque pas, bien je vais jérémiade, jugement, justification, je vais me justifier, hein, faut que je dois paraître et puis le pouvoir, hein, c'est gérer, c'est moi qui mène. Alors là, je vais juger parce que je vais voir les autres qui font pas comme moi je veux, hein, ça peut nous amener loin. Donc, choisir les commandements, c'est un bon programme pour le carême. Et pour choisir la vie que Jésus est venu nous donner, il nous parle de lui, de son mystère mort-résurrection. Et que nous a-t-il donné? Il n'a pas fait ça pour rien, Jésus. C'était pour nous donner la vie éternelle. Alors, bien aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir la vie, à choisir la vie et à prendre tout le menu. Hein? On n'a pas besoin de choisir aujourd'hui, on choisit tout avec la petite Thérèse. Et cela demande du courage, de l'abnégation, mais ce que nous recevons en partage n'a pas de prix. Au revoir et à demain. Jésus